Bonjour à vous les amis du boudoir, c'est Ludwig, bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de mort tragique dans la royauté. Révolution. La révolution, c'est quand tout un peuple se révolte contre un régime politique pas alimentaire. Parce que vraiment, ça va pas du tout. Alors on se révolte. C'est une révolte? Non, sire, une révolution. Une révolution? Mais c'est beaucoup trop tôt, c'est le deuxième épisode, j'ai encore rien fait. Le protocole, c'est toutes les règles qui régissent notre attitude en société. Et oui, en société. On ne met pas ses doigts dans son nez, on ne s'essuie pas à la nappe, on dit bonjour à la dame et on se présente. Ok, en fait, Monsieur Royal, vous voulez que je me présente? D'accord, on recommence tout. Les châteaux. Effectivement, j'aime les châteaux. Le premier qui m'a donné envie, c'est le vieux château dans le village où j'ai grandi. Le vieux château, c'est un grand nom pour désigner 3 cailloux, et vraiment c'est 3 cailloux sur une colline, mais ça m'a permis de me raconter des histoires de princes et de princesses, c'est le début de ma passion. Le château de Chillon, la perle du Léman, entre le lac et les Alpes, un château fort, tout le monde est passé dessus. Les Savoyards, les Bernois, les Vaudois, et des quantités incroyables d'écoliers. Je l'ai visité enfant, je l'ai visité ado, je l'ai visité adulte. Je ne suis pas le seul. Les Asiatiques, les Américains, tout le monde y va. Neuschwanstein. Neuschwanstein, c'est pas facile à dire. Neuschwanstein, c'était un château en Bavière. À l'époque, le royaume de Bavière. Maintenant, c'est un land en Allemagne. Et oui, Neuschwanstein, construit le 5 septembre 1869. Fini, en fait, jamais fini, mais ouvert au public en 1886. Neuschwanstein, un château d'inspiration néo-gothique. Il a l'air ancien, il a l'air moyenâgeux, pas du tout. Il date du 19e. Il est plein de tourelles, de créneaux, de portes, de fenêtres. Il est haut, il est long, il est rouge, il est blanc, il est incroyable. C'est un vrai château de conte de fées. D'ailleurs, on dit que Walt Disney s'en serait inspiré. Ce château, quand je l'ai découvert, alors là, c'était le summum. Franchement, on a envie de se raconter plein d'histoires quand on y est. On a envie d'en être le roi, le prince, le chevalier, enfin, tout à la fois. Et voilà, ça, c'est vraiment le début de ma passion. Ludwig II de Bavière. Ludwig von Wittelsbach, un Bavarois, roi de Bavière sous le nom de Ludwig II, né en 1845, mort en 1886. Le roi le plus populaire d'Allemagne, peut-être le roi le plus connu tout court. Un roi très grand et très beau, paraît-il, que son peuple aimait beaucoup. Un roi qui aimait Wagner et sa musique assez théâtrale. Et pour le potin, mais là les Bavarois vous diront « Ach nein !» Un roi homosexuel mais catholique, donc qui a essayé de lutter contre ses penchants sans vraiment réussir. La généalogie, la reine Victoria. La généalogie, c'est une science ou un art. Une science? Un art. Enfin, c'est le fait de rechercher les membres de sa famille ou d'une autre famille. On cherche des liens de parenté, une filiation, des parents, des enfants, des grands-parents, des grands-oncles, des grandes-tantes, enfin tout le team quoi. Victoria, la reine Victoria, née Victoria Alexandrine von Hanover en 1819, devenue par mariage Victoria von Saxe-Cobourg-Gotha, morte en 1901. La généalogie, c'est vraiment ma passion depuis que je suis petit pour ma famille. Mais quand j'ai appris qu'on appelait Victoria la grand-mère de l'Europe, j'ai voulu savoir pourquoi. Des descendants de Victoria, on en trouve effectivement dans toutes les familles royales. De fil en aiguille, j'ai cherché par-ci par-là, j'ai lu quelques livres et c'est devenu une vraie passion. Stéphane Bern. Eh oui, Stéphane Bern. Monsieur Royal, quelque chose à nous dire? Monsieur Bern, admiration complète, totale, absolument, admiration, Monsieur Bern. Clairement, Stéphane Bern m'a donné envie d'en apprendre encore plus. Merci, Monsieur Bern. N'oubliez pas l'opération Stéphane Bern dans le boudoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des alertes pour bien être au courant quand le prochain épisode sortira. À bientôt. La prochaine fois, on parle pour de bon des morts tragiques dans la royauté. Oh mon Dieu!